chers amis, bonjour. Donc je fais une première vidéo avec un nouvel appareil caméra. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien. Moi ça va bien. Donc nous apprêtons bientôt à fêter les fêtes de Nouvel An, pas de Noël, c'est passé. Hein. J'espère que d'ailleurs les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous. Moi ça a été, j'étais accompagné de moi-même. Tout simplement, chers amis. Voilà, j'aime bien la solitude d'ailleurs, hein, autant vous dire. Oui, je préfère la solitude qu'un mauvais accompagnement. Mais enfin, bon, même y compris familial d'ailleurs, parce que même en famille, parfois, hélas, on s'entend pas toujours très bien, mais c'est pas mon cas. Moi, j'ai des ententes assez bonnes, mais je préfère éviter tout conflit, surtout que on a chacun une vision personnelle, donc je peux pas dire que, voilà. Bon, écoutez, voilà, je fais une petite vidéo de balade. En fait, c'est une promenade. On va faire ensemble une promenade. Toujours pareil, dans ce parc de Vitré, là, le parc des fleurs. Alors, on l'appelle le parc des fleurs. Je ne sais pas exactement la définition que la ville de Vitré donne. Mais j'en prends ce terme-là pour dire que c'est très beau, c'est très beau. Qui sont en train de faire, parce que s'ils ne dépensent pas dans l'énergie, ils la dépensent ailleurs dans les associations et j'en passe. Non, ils dépensent cet argent autrement. Et donc, ils nous soumettent à un traitement, on va dire, d'insécurité, appelons les choses comme ça, parce que bien sûr, plus les endroits sont sombres, plus ça alimente certains comportements qui ne sont pas toujours de bonne allure, de bonne facture, non, tout ça c'est plus que sur moi. C'est pas tant l'économie d'énergie ou de facture, c'est pas ça, ils s'en fichent pas mal de ça. Les factures, ils ont les fonds. Chaque municipalité, chaque région, chaque ministère ont leurs fonds. Vous voyez ce que je veux dire, les fonds F-O-N-D, je parle S même. Ils ont les fonds financiers, ils ont ça. Non, on leur demande de faire des économies. Alors bien sûr, parfois on n'a pas raison, il y a des morts qui ont des bonnes foi, peut-être la lumière, peut-être je suis là, je crois que, regardez, il faut vous dire que là, je crois qu'il y a, à côté, nous avons la gendarmerie. Oui, c'est bien, mais je sais pas du tout, on a la maison, ni dans les campagnes, ni dans les campagnes. Et je dirais même peut-être encore plus les campagnes aujourd'hui, de nos jours, en fin 2024. Parce que les campagnes sont souvent la visite de troupes, on va dire de troupes de gens, dans lesquels il faut des gens, parce que c'est interdit, mais vous voyez un petit peu, il y a des troupes qui sont des fermes dans les campagnes, qui vont embêter, taquiner, c'est un euphémisme. Les paysans, les agriculteurs, ils vont leur piquer du matériel, leur piquer du bétail, enfin gros. Ça, on le dit, bien sûr, la presse ne parle pas. Mais très peu, de temps en temps, on donne surtout la presse locale. Mais, pour vous dire que, chers amis, l'insécurité, ce n'est pas un phénomène banal, je veux dire. C'est pas quelque chose, enfin si c'est rentré dans la banalité, maintenant, dans le quotidien, ça fait partie, on va dire, du quotidien, un peu comme les pollutions fines, les orages, comment ça s'appelle, magnétiques, vous voyez. Tout ça, ça n'existait pas il y a 10 ans encore. Les orages magnétiques, il y a 10 ou 15 ans, ça n'existait pas. La grippe aviaire, il y a une trentaine d'années, ça n'existait pas. Vous voyez ?
c'est des choses qui sont arrivées sur le marché du bétail et des volailles. Notamment, ils sont arrivés depuis une dizaine, une quinzaine d'années environ, à peu près. Hein. Tout ça, c'est arrivé toujours pareil, pour amener à la vaccination forcée du bétail, de la volaille. Et c'est ce que nous mangeons dans l'assiette, hein, je vous rappelle, chers amis. Donc on nous empoisonne, on nous force à être vaccinés contre le Covid via la nourriture. Ben oui, parce que en mangeant des animaux, des volailles vaccinées, eh bien ça se mélange dans le sang et ça va dans les cellules, hein, tout simplement. Ça rentre dans votre sang, dans notre sang d'ailleurs. Hein. Tout ça fait partie de l'insécurité dans laquelle nous avançons à grands pas. La santé, déjà, la diminution de la vigilance, le déraillement intellectuel. Alors, autrefois, il y a 30 ou 40 ans, bon, ça avait commencé par, on va dire, des étourdissements, des étourdissements genre discothèque, aujourd'hui dance floor, et puis on est passé à autre chose. Tout ça pour faire perdre la vigilance de chaque individu que nous sommes. Vous voyez, ce matin, je parlais avec un monsieur, là, un monsieur très sympathique d'ailleurs, au demeurant, mais qui est dans la totale ignorance de ce qui se passe. En fait, les animaux, ce monsieur ne comprenait pas que on voulait nous faire rentrer de force dans le moule ou dans le troupeau. Moi, j'appelle ça le troupeau, mais bon, moi, je ne lui ai pas parlé de troupeau, il n'a pas compris, mais... Bon, bref, et je disais que moi, je ne rentre pas. Bien sûr, je ne veux pas dire que il y a des domaines dans lesquels je ne réagis pas de la même manière que le troupeau, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'essaie de détecter ce qui n'est pas conforme à ma nature et de faire autrement. Et de prendre le contre-pied, même si cela dérange certains. Bon, comme certains me disent, oui monsieur, vos souliers font du bruit. Ah, vous avez des fers sous les souliers, c'est pas bien ça monsieur. Les souliers, entendez par la chaussure, excusez-moi, je parle un peu à l'ancienne. Des souliers, bon, enfin des chaussures. Voilà. Alors je ne sais pas qu'est-ce que cette vidéo va donner. Je fais un essai avec cette vidéo. Je ne sais pas si je la mettrai en ligne. Si c'est le cas, bah écoutez, je vous invite à la regarder. Et je n'ai pas pensé à vous le dire, mais de vous abonner bien sûr, hein, de liker, partager, mettre un pouce, activer la clochette, enfin bon, tout ce que vous savez, hein, afin de faire grandir ma chaîne et que cette vidéo puisse être virale. Enfin, en ce moment, ma chaîne se comporte pas trop mal, mais bon, je m'attendais après 2 ans, à peu près 2 ans, d'avoir des vues. Alors j'essaie de trouver des sujets, vous voyez. Là, je suis sur le sujet de l'histoire des rois de notre pays, de notre ex-royaume devenu une entreprise, après avoir été une nation, une patrie. Nous ne sommes plus qu'une entreprise. Demain, nous ne serons plus qu'une euro-région. Euro, entendez par la Europe, hein, euro-région. Nous ne serons plus rien. Déjà que nos lois se décident à plus de 90% à Bruxelles, peut-être même à Washington, hein, ou ailleurs, enfin en tout cas. Voilà, bon, regardez là, la lampadaire est allumée, vous voyez. Bon, c'est vous dire que, vous voyez, ils font des prétendues économies ponctuelles, mais tout ça, c'est du mensonge. Enfin, je ne sais pas si les maires s'en rendent compte, si tous les maires s'en rendent compte. Je pense que les maires des grandes villes, peut-être, doivent le savoir, hein, je suppose. Mais les maires des petites villes comme la nôtre, je ne sais pas s'ils sont tellement au courant. En tout cas, s'ils le sont, ben, ils collaborent, ils contribuent à l'insécurisation de leurs propres électeurs. Hein. C'est pour ça que je ne vote plus. Comme disait Libertad, un anarchiste de 1905 environ, vous qui votez, vous êtes vos propres assassins. Vous êtes l'assassin de vos proches, de votre famille, de vos amis, puisqu'en votant pour vos bourreaux, vous armez vos bourreaux pour vous faire tout le mal qu'ils veulent vous faire, tout simplement. Et vous leur donnez, vous les encouragez même à continuer, voire même à amplifier leurs méfaits.
Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Hein. Qui aurait osé dire il y a 20 ans que M. Emmanuel Macron serait président de la République, enfin d'une façon tout à fait, comme vous le savez, dans l'illégalité de notre Constitution, mais enfin bon. Qui aurait imaginé il y a 20 ans que cet homme-là aurait pu être président de la République, hein, il y a 20 ans, 30 ans. Mais personne n'aurait pensé. Hein. Mais ça va aller, et le prochain, ce sera encore différent de lui, hein, je peux vous dire. À moins que d'ici là, une grande bascule se produise, mais je n'y crois guère. Je n'y crois guère. Je ne veux pas dire que ça n'arrivera pas, mais je n'y crois guère. Je crois que les gens sont toujours endormis, parce que comme m'a dit intelligemment ce monsieur, justement il a raison, il disait que tout ce qui se passe dans les médias, partout, ça va plus vite que nous. Il a raison. De ce côté-là, il a raison. Il a raison. Il a totalement raison. Tout ce qui se passe, vous voyez, regardez. Tout ce qui se passe autour de nous, chez nous, enfin avec nos proches ou en dehors de nos proches, ça va beaucoup, les informations, le progrès va beaucoup plus vite que nous. Alors comment faire? Comment faire pour ne pas se laisser dépasser, déborder, justement par tout ce que nous voyons et nous entendons, chers amis? Eh bien simplement, prenons du recul, en cherchant à se connaître soi-même, à savoir d'où nous venons. Écoutez la nature, vous voyez ces vieilles maisons, tout ça, tout en pierre, elles ont une histoire. Et les pierres de nos maisons, de nos bâtiments, enfin surtout de nos maisons, nos fermes, pour ceux qui sont dans la campagne, elles nous parlent beaucoup plus que la télévision, les médias et les journaux. Hein. Je peux vous le dire, les pierres elles parlent. Il suffit d'aller aux archives, d'aller aux expositions qui traitent un peu d'une partie de l'histoire d'une ville, d'un village. Et vous verrez que vous en apprendrez beaucoup plus. Et puis bien sûr, en parlant avec quelques gens, jeunes ou anciens, vous apprendrez probablement beaucoup plus qu'en regardant votre télévision ou Internet. Hein. Vous voyez? Non pas qu'Internet ou la télévision soit totalement mauvais, non. Mais moi, la télévision, il y a longtemps que je ne l'ai plus. Mais bon, c'est pas une raison pour que... Bon, enfin, vous faites ce que vous voulez après, hein. Mais pour échapper à, on va dire, à l'influence des médias, eh bien, c'est de pas trop s'y arrêter, quoi. Rester quelques minutes et puis bon, éteindre Internet, éteindre l'ordinateur, éteindre la télévision, la radio, fermer les journaux, et puis simplement, comment vous dire, simplement faire la part des choses. Lire un bon livre, par exemple, un livre d'histoire, de voyage, d'aventure. Là, en ce moment, que le Vendée Globe, vous voyez, ben, lire l'histoire des voiliers, je sais pas moi, quel que soit votre hobby, vous achetez des livres sur les hobbies que vous aimez, et vous en apprendrez certainement plus que... Alors, évitons de nous disperser, chers amis, c'est très important. Tâchons d'obéir à notre nature, on a chacun une nature bien différente, et heureusement, eh bien c'est d'obéir à cette nature. Chers amis, je vous laisse là. Merci d'avoir écouté cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Alors n'oubliez pas que la vie est belle, soyez heureux en famille, soyez heureux avec vos proches, vos amis. Et puis, bon, cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je la mettrai, soit passer de bonnes journées de travail, soit... de bonnes fêtes de réveillon ou une bonne année. Bon, on se reverra d'ici l'année prochaine, bien sûr, mais voilà, on se dit à très bientôt. Au revoir.